Bon, alors, bonsoir tout le monde. J'attends un petit peu qu'il y ait un peu plus de gens qui arrivent. Tranquillement, j'espère que vous allez tous bien. On se refait une petite soirée. Salut Julien. Salut Damien. Ça va, écoute, impeccable. Salut William. Tout le monde arrive, impeccable. Donc je disais, soirée remontage de mid-close comme d'habitude. Vu que là j'ai plus de nouveautés à ouvrir. On va finir les 10e anniversaires. Je vous rappelle qu'on avait ouvert Shun, Iki et Seiya. Et bien on va finir cette semaine avec ces deux derniers. J'en fais que deux parce que celui-là là, est assez coton à monter, assez difficile. Donc ça risque de prendre un bon petit moment. Donc on n'en fait que deux. Et on va commencer tout de suite par celui-là. Comme ça, si on s'agace, on finira avec l'autre plus tranquille. C'est parti. Allez. Donc c'est pas une légende. Le dragon V4. Que ce soit V4, V4 OCE, V4 10e anniversaire. C'est vraiment la mid-close la plus pourrie qu'il y a à monter. Donc ça motive vraiment à se lancer. Allez, c'est parti. Hop. Alors du coup, on va parler un petit peu en même temps de ce qui s'est passé, l'actualité mid-close et compagnie. Vous avez vu que Salon Tamashi, qu'il y aura en novembre. Pour l'instant, a été annoncé Saga et Canon OCE. Sauf que visiblement, la façon dont ça va se dérouler, c'est qu'apparemment on va avoir, au lieu d'avoir un pack avec les deux personnages dedans, on va avoir un corps, une armure, une tête et deux chevelures. Donc ça veut dire que si vous voulez avoir Canon et Saga OCE, les deux, il va falloir acheter deux fois cette figurine. Vu que c'est du Tamashi, vu que c'est en exclusivité salon, ça risque de coûter un peu plus cher sur le net. Et donc en acheter deux, ça va faire mal. À moins que il y ait un revirement de situation, quelque chose qu'on a mal compris et que on se retrouve avec un pack avec deux personnages, deux armures et tout ça. Mais vu le prix qui est aux alentours entre 75 et 80 euros, c'est pour un personnage. On n'a jamais vu 2000 closes à 80 euros. Ça c'est mort. Surtout maintenant, la période où sont arrivés les prix, c'est sûr que 80 euros, ça sera pas pour une. Ça sera pas pour deux, par contre, ça sera pour une. Donc, je ne sais pas. On va attendre de voir la suite et on va voir ce que ça va donner. Mais si c'est le cas, tranquillement mais sûrement, Bandai est en train de nous ressortir son retard sur les Gold OCE X. Ça fait plaisir. Parce qu'après le Canon, après le Doko, on va avoir Saga et Canon. Donc pour la gamme 10e anniversaire là, c'est vous qui avez choisi qu'on remonte ces figurines là en premier, je vous rappelle. Je vous avais laissé le choix et c'était là-dessus que vous étiez penché en priorité. Peu importe, pour moi de toute façon il va falloir que je le refasse toutes. Donc que ce soit celle-là ou d'autres en premier, ça n'a aucune importance. Je vous rappelle que si vous voulez réagir à ce que je dis ou commenter quelque chose ou quoi que ce soit, me demander des précisions, il vous suffit juste de laisser un commentaire sur le live et je vois quelques secondes après votre message. Alors, le début de la galère qui commence.
Là, la jupe de Shiryu, ça c'est le diable en personne. C'est une merde ce truc à faire tenir. Je vous explique même pas. Je vous explique même pas. J'ai envie de le faire, c'est incroyable. On va essayer de faire ça doucement, tranquille, sans s'énerver. Peut-être que ça va le faire, peut-être que ça va passer. Enfin, ça va passer, hein, ça c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est peut-être que ça va se passer un peu plus tranquillement. Voilà. Après, en termes d'actualité aussi, voilà, cette semaine, il y a le Iki Revival V1 qui, ça y est, sort enfin. Les précommandes deviennent des commandes et les figurines en stock commencent à partir. Ça commence à partir en cacahuète. Tiens, Sergio qui vient d'arriver, ça va? Moi, pour ma part, j'ai commandé seulement le Seiya V1 Revival. Qui lui est prévu dans un mois ou deux, je crois. Quelque chose comme ça. Hop, je continue tranquillement. Mine de rien, pour l'instant, tout va bien. En fait, Shiryu, c'est à peu près compliqué partout. C'est compliqué au niveau de la jupe, c'est compliqué au niveau du bouclier sur le bras, c'est compliqué au niveau des épaules, des griffes qui viennent sur les épaules. Et pour le casque, non, de mémoire, je crois pas que c'était très compliqué. Mais bon, ça fait déjà beaucoup pour une seule figurine, quoi. Si tu veux savoir si t'es quelqu'un de patient ou pas, t'en es où pour les vitrines? Et bien, les vitrines, ça sera cet été, quand je vais être en vacances, mois d'août. Je vais en profiter pour aller dans un magasin qu'il y a aux alentours de chez moi pour voir leurs tarifs et ce qu'ils proposent. Mais de ce que j'avais repéré, c'était eux qui faisaient les vitrines les plus intéressantes. Mais c'est surtout que ce magasin n'est ouvert que en semaine. Donc comme je travaille la semaine, c'est un peu mort. Donc j'attends d'être en congé cet été et bien sûr d'avoir mis l'argent de côté pour payer les vitrines. Mais ça c'est bon, il ne reste plus qu'à aller acheter. Pour ceux qui connaissent le bureau, normalement c'est toute la... Là, ce côté là, ce mur, c'est les mangas. Et l'autre côté, le mur où il y a la tablette, tout le long. 7 mètres de vitrine. Plus j'en mettrais bien une sous la fenêtre. Pas cette fenêtre là, mais l'autre côté. En vitrine basse en fait. Un peu plus large. Comme un bureau en fait, mais plus basse. Hop. Donc pour l'instant, petit Shiryu, ça va bien. Je sais pas si vous voyez, mais ça se monte. On arrive à la partie la plus capricieuse,
les épaules. Avant de faire ça, je vais faire le visage quand même. Parce que Monsieur Chiru... a quand même la classe avec son casque V4. Donc on va pas se priver. Et on va lui mettre ça sur la tête. Ça aussi c'était galère, il me semble. Voilà. L'avantage d'avoir déjà pratiqué ce personnage, c'est qu'on ne fait pas les mêmes erreurs et du coup au niveau du montage ça va quand même un peu plus vite. Salut Yann, comment ça va? Hop. Alors. Donc la tête c'est prêt. Donc c'est à partir de là que ça commence. Donc on a cette pièce là. Si je me rappelle bien. Qui est tenue comme ça. Ah oui, le cou aussi est casse-couille. Je viens de me rappeler. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à perdre patience et à péter un plomb. Bah ça va, écoute, nickel. Je suis plus ou moins content par les annonces de sortie de Bandai là au salon Tamashi, comme si t'étais pas là, j'ai expliqué que on va avoir Saga et Canon en version Gold X CE, mais qu'il va falloir acheter 2 fois la boîte si tu veux avoir Saga et Canon en même temps. Alors, on a ça ici, on a ça ici. Ok. Que je me rappelle bien comment ça s'incruste, ce bordel. Hop. Comme ça. L'autre côté. Et là, je me fais un vrai plaisir. Je remonte le Dragon V4. Un grand moment de bonheur. Mais pour l'instant, ça se passe très très bien. C'est ça qui m'étonne. J'ai un peu peur au niveau des ailes. Des épaules, pardon. De galérer. Mais pour l'instant, ça va. Ça roule. Ensuite, que je dise pas de bêtises. On avait ceci. Si je mets le L avec le R, ça va pas le faire, forcément. Hop. Et hop. Donc ça, c'est le R. Donc c'est ce qui viendrait de ce côté-là. Tac. Alors là, si on arrive à monter Shiryu sans se faire chier, là il y a du niveau. Hop. Donc ce qui était de mémoire la partie la plus chiante vient de se dérouler ultra facilement. La vie est belle. On avait ce système aussi, je crois, qui était assez casse-couille. Ouh.
Ouh. Il y avait un truc qui rentrait dans le dos. Yes, c'était ça. Sauf que de mémoire, c'était un peu plus long le truc. Simplement de mémoire alors, parce que j'ai dû complètement oublier. C'est pas grave. Je vais commencer par lui remettre la tête. Ça me paraît... Non, ça me paraît pas très une bonne idée. Je pense qu'il va falloir mettre ça d'abord. Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Donc il me reste la tête et il me reste le bouclier. C'est incroyable. On va torcher ça à une vitesse. Je crois que c'est maintenant qu'on va rire. Parce que la tête, voilà, forcément, ça va emporter le reste. Pourquoi? Pourtant, je suis sûr de moi. C'était une galère sans nom, je me rappelle, à mettre ce truc là. Essayer de redécortiquer ça, essayer de le monter dans l'autre sens. Sauf que si je démonte et je remonte dans l'autre sens, je vais me faire chier par rapport au casque. Non, je crois que je vais... Salut Calypso. Je crois que je vais m'abstenir et je vais essayer de vraiment le rentrer comme ça. Et je crois que j'ai réussi. Non. J'y ai cru. J'y ai cru encore une fois. Ça c'est vraiment... Ça c'est dingue. Ouais, le Dragon V4 10e anniversaire, ouais. Et ben tu sais quoi, pour l'instant il n'y a aucun problème. J'ai tout monté, tout va bien. Là je suis en train juste de galérer un petit peu avec la tête, mais je pense que ça va pas traîner. Là, elle est dedans. Elle est dedans. Donc il me reste à remettre les pièces de la jupette que j'ai fait tomber. Wow, reste debout. Donc R2, R2, R3, R2. Forcément. Forcément. Donc on y est. Et il me reste le bouclier. Et on aura fini avec ce chariot. Ouais, salut John. C'est vrai que celle-là, c'est vraiment une horreur. Hein. C'est incroyable. La première fois que tu la montes, t'es pas loin de la balancer contre le mur. Mais après, ça va. On est en train de remettre ces caches là. Ah, ma tête, elle est sortie. Ouais, elle est sortie, mais elle veut pas y aller à fond non plus. Donc elle restera comme ça. Hop. Monsieur Chiru. Alors, que je me rappelle, c'est quoi le devant, c'est quoi le derrière?
pas facile de voir. Et ben voilà. Et je crois que là, on aura vraiment été bon sur ce coup-là. Parce que le PPR qui est catégorisé une clause casse-couille, ça tient sans tomber. Incroyable, quelle chance. Incroyable, t'as vu? J'ai pas mis longtemps, hein. Vraiment pas mis longtemps. Bon, ben voilà, hein, du coup. Hein. Je regarde le reste des pièces. Plus rien. Fini. J'ai cru que j'allais en chier. Je me suis sous-estimé sur ce coup-là. Le bouclier ne doit pas être à gauche. Non, mais en fait, si tu veux, c'est que la caméra inverse. Je te confirme que si tu regardes par rapport à la boîte, le bouclier est au bon endroit. Voilà. Ouais, j'avoue, belle performance sur ce coup-là, j'ai été bon. On se rappelle comment j'ai galéré pour le Phoenix. Celui-là, il est passé tout seul. Donc on va se faire le yoga, hein, bien sûr. Hein. Je prends le temps de ranger. Ne pas presser. Tac. Celui-là, c'est fait. Le tien fait tout le temps de grand écart. Regarde. Impeccable. Nickel. Donc je vais le déplacer, je vais le mettre... Non, si je le mets là, il va se casser la gueule. Je vais le mettre là. Hop. Vous ne le voyez pas, mais moi je le vois. Ensuite, on tape sur l'oiseau. Et là, ce qui serait drôle, c'est que je galère sur le yoga. Quoi. Ouais, c'est la version 10e anniversaire. Ouais. On avait déjà fait les 3 autres. Je sais pas si tu étais là, rappelle-toi, et j'avais bien galéré. Bien galéré sur le Phoenix. Au niveau de la pièce autour du buste qui n'est pas fermé. Yoga, je sais plus s'il galère ou pas. Non, je fais pas totem. Je fais directement sur le perso. Yoga, il me semble que les pièces au niveau des hanches sont une horreur à faire tenir. Il me semble. Hop. Premier blister. Tranquille. Là, il y a quoi? Là, il y aura les ailes, mais je vais avoir besoin. Donc, je mets ça de côté. Deuxième blister. Tac. Ça, je me mets ça de côté. Il va falloir investir dans un bureau plus grand, en fait. Hein? Ouais, une résidence secondaire, spéciale mid-close. Ouais. Spécial. T'en fais combien ce soir? Juste 2. Ça ira bien. Le yoga, c'est le deuxième. Et c'est le dernier. Hop. Une blondasse. Alors, la blondasse. J'avais pas vu ton live sur Iki. Bah écoute. À l'occasion, si ça t'intéresse, tu pourras le revoir. Il est soit sur la page Facebook, là, ou alors il est sur la chaîne YouTube de la page. Allez, c'est parti. Ah oui, ça y est, je me rappelle yoga. Cette petite pièce là, au niveau des genoux. Salut Greg.
une vraie calamité à faire tenir. Et il y avait toutes les petites ailes qui viennent se fixer à la con là sur le côté là, comme pour ceux qui connaissent, comme pour le Hades. Une misère ces trucs. Bandai aura mieux fait de faire une seule pièce carrément. Donc je vais peut-être un peu plus galérer sur le yoga. Quoique, hein. Apparemment, il y a un bon fluide. Ce soir, ça va passer tout seul. Que tu reçoives ton Vegeta. Ah, derrière, hein. J'ai eu de la chance pour Vegeta. J'ai été dans les premiers à le recevoir. Pour une fois que je suis dans les premiers. J'ai Natsume. La couleur du yoga, ouais, elle est cool, hein. Je te montrerai après. En Tsume, j'ai fait la préco d'Athéna. Payé en 15 fois, je crois, pour éviter que ça fasse moins mal aux fesses. Et je cherche le Rao, mais ça pique. Hop. Donc je lui mettrai les boules au niveau des genoux en dernier, hein, pour éviter que ça tombe et tombe. Allez, on continue. On est chaud, tout se passe bien. Donc j'en profite. J'espère que ça va durer jusqu'au bout. Ah ah. Et c'est merci, ça va passer. Là. Impeccable. Hop, on continue. Wow, t'as pris qu'au Broly, toi. Le Broly avec le pack avec le Goku dans la main, là. Tu pouvais prendre soit avec le Goku dans la main. Non, tu peux prendre soit la vague d'énergie, je crois, ou alors le pack avec Goku ou la boule d'énergie. J'avoue que le Broly avec le Goku dans la main, ça fait envie. Mais le prix fait pas envie. C'est de 2000 €, je crois, un truc comme ça. Salut Julien. J'aime bien Dragon Ball. J'aime bien Broly. Full set Broly. Ah bravo. Bravo. J'aime bien Dragon Ball, j'aime bien Broly, mais là 2000 € c'est beaucoup trop. Pourtant en termes de taille ça a l'air d'être un truc monstrueux quoi. C'est proportionnel à Vegeta. Donc déjà quand on sait que rien que Sangoku est plus grand que Vegeta, 1400. Ah ouais 1400. Quand on sait que Goku est plus grand que Vegeta, quand on sait que Broly est bien plus grand que Goku, on s'imagine un peu la taille du truc quoi. Bon le plastron ne tient pas, c'est génial quoi. Il tient pas. Il tient quand il a envie. Donc ça, en dernier, on va attaquer les bras, les poings. « 82 cm de haut. Oh. Remarque, 82 cm de haut, Athéna, je sais plus combien elle fait 1 mètre de haut, je crois. Hein. Ouais, ouais, mais c'est Athéna, quoi. C'est vrai qu'Athéna, c'est plus cher. Hein. Non, ça se complique pas, c'est juste que des pièces qui tiennent pas, donc je les mettrai à la fin, tu vois. Mais ça va. Le Broly, j'aimerais bien voir en vrai ce que ça donne, tu vois. Je suis curieux.
Ça doit être vraiment, vraiment une pièce incroyable. Athéna fait 1 mètre de haut, hein, je crois. Hein. Donc, elle sera plus grande que Broly. Ouais, les V4, c'est pas les plus simples. Bah écoute, le jour où tu reçois ton Broly, je compte sur toi pour me faire des photos. Et puis apparemment, si t'as préco Vegeta, je veux bien que tu mettes Vegeta et Broly l'un à côté de l'autre et voir ce que ça donne. Ça me fera pas changer d'avis. Parce que c'est beaucoup trop cher. Mais c'est par simple curiosité, par pur plaisir de voir des belles pièces comme ça. Alors, bon, on parle tranquille, mais mine de rien, le yoga ça avance bien. Hein. J'ai pas mis la jupe. Ça m'inspire pas confiance. J'ai un mauvais souvenir. Peut-être. Ouais, j'avoue, si je pourrais rester en carton. Vegeta le mois prochain. Ah, tu vas aimer. Tu vas passer un bon moment quand tu vas l'ouvrir. C'est ouf. Left. Alors. Ouais, non, ça doit pas être Yoga du coup qui avait des problèmes au niveau de la hanche là. Je dois confondre avec une autre figurine alors. Parce que quand je vois le système là, ça m'inspire quelque chose de solide, qui tient bien. Voilà. Ah, Broly pas avant mars 2019. Oh. Bon, Athéna c'est pareil, je crois. Hein. Athéna c'est. Attends, c'est pas début 2020, je crois. Il me semble que c'est ça, début 2020 pour Athéna. Hop. Donc, tranquillement, mais sûrement, on est en train de monter le signe. Hop. Voilà. Derrière, il n'y en a pas de pièces. Donc ça va bien, hein, pour l'instant, il n'y a pas trop de problème. Hein. Bon, bah écoute, à bientôt, Sergio. Il n'y a pas de souci, tu repasses quand tu veux. Yoga, je vais lui mettre son visage avec les deux yeux. Je suis pas très fan du visage avec les yeux où il a un bandeau. Ouais, ouais, 2020 est là, et ouais. Donc ça veut dire il y a 1 an et demi encore à attendre. Ça va. A attendu 2 ans pour Vegeta. C'est bon quoi. Heureusement que chez Bandai ils nous font pas la même chose. Hein. Ils nous montrent une miclose et ils nous disent allez, c'est dans 2 ans les gars. Je crois que là la collection aurait été arrêtée depuis très longtemps pour beaucoup de personnes. C'est vrai que là-dessus ça reste quand même assez raisonnable au niveau des temps d'attente des micloses. Ça pourrait être pire quoi. Tu t'en vas Calypso. Bah écoute, passe une bonne soirée. Tu pourras revenir regarder la fin du live en replay. T'as toujours Athéna dans le coin de ta tête. Ah ah. C'est pas la tête qu'il faut penser, c'est le portefeuille.
que si c'était que le coin de la tête, ça ferait bien longtemps qu'il y en aurait d'autres qui auraient été achetés. C'est juste qu'au prix où ça coûte, tous ces trucs là, c'est très joli, il n'y a pas photo, mais ça fait mal. Athéna, fallait pas trop réfléchir. Pour ceux qui hésitaient et qui avaient plus tendance à ce que ça soit oui que non, fallait arrêter de réfléchir parce que sinon le prix des 1500 il va très vite être bien dépassé. Celle que. Ouais. Et oui, Yann est en train de parler du Gémeaux CE. Ouais. Bah, si tu veux avoir Saga et Canon, il va falloir en acheter deux. Donc, vu que c'est 75 € la figurine, il faut compter 100 balles avec les frais de port. Ça veut dire que tu veux les deux, il faut compter 200 balles minimum. Donc, ouais, ça va être cher, ouais. Ça va être cher. Moi, ce qui me fait un peu moins peur, c'est que du coup, j'ai mes pirates à revendre. Donc, du coup, ça va me faire baisser un peu la note. Donc, ça devrait aller. Mais ouais, mais ça risque d'être assez cher. Mais bon, après chacun fait comme il veut. Moi je privilégie le Bandai au pirate, donc... Ah, j'étais en train de me dire, il y en a une qui a été bien mise, qui n'a pas bougé. Forcément, ça peut pas être les deux. Forcément. Forcément, ça va m'agacer. Et forcément, si tu t'agaces, tu vas faire de la merde. Donc, on en est là. Tac. Ça revient là. Voilà. Il nous reste le plastron, il nous reste le bouclier, et il nous reste les ailes. Ça va. Oui. Ouais, non, les Gémeaux, il y aura. C'est pas un pack, les gars. Vous allez pas avoir. Non, il n'y a pas les cheveux noirs dans le CE. Ça sera que du blond. Mais vous n'allez pas avoir les deux personnages dans la même boîte. Hein. Vous aurez deux chevelures. Une avec la mèche à gauche, une avec la mèche à droite. Il y a juste ça qui va vous permettre de faire la différence entre Saga et Canon. Gémeaux CE, c'est pour le salon Tamashi de novembre. Donc si tu es malin, ça veut dire que tu peux avoir ça pour le Papa Noël. Ouais, ça c'est Toyzone qui avait fait la chevelure blanche et la chevelure noire. Ouais, c'est deux frères, ouais. Saga et Canon, c'est deux frères. Rien de nouveau là-dessus, hein, c'est d'ailleurs pour ça que Bandai sort les deux en même temps. Hein. Par contre, j'espère que leur pack Saga Canon qui vont sortir quand même une grosse quantité parce que si beaucoup de gens se disent non, il n'y aura pas un pack, hein. Il n'y aura pas de pack, les gars. Réfléchissez, hein, 75 €, ça n'a jamais été pour 2000 Close X. Hein. C'est toujours une. Il n'y en aura pas deux. Ah ben, tu pourras la préco nulle part parce que ça sera l'exclusivité Salon Tamashi. Et encore, ils ont fait un nouveau système pour là, c'est-à-dire qu'avant, quand il y avait une figurine exclusivité salon, c'est les gens allaient au salon, achetaient leur figurine et tu payais durant le salon. Là, ça va être un nouveau système, c'est-à-dire que tu vas réserver ta figurine par internet, tu vas avoir un bon et le bon va te permettre d'aller récupérer ta figurine dans le salon.
Et voilà. Alors après, c'est peut-être pour limiter le nombre d'exemplaires, mais ça m'étonnerait, parce que quand on voit à chaque fois qu'il y a des figurines en édition limitée qui sont soi-disant limitées à 2, 3 maximum par personne, qu'on voit les gens, les boutiques qui repartent avec deux gros sacs remplis de la figurine en exclusivité, les mecs ils en ont 15-20 dans leurs deux sacs. On n'y croit pas trop, on n'y croit plus trop à leurs arguments, hein. On est un peu habitué à ces faux arguments, quoi. Alors je sais pas pourquoi ils changent le système. Il y a sûrement une douille à nous mettre derrière, un truc que j'ai pas encore bien pigé, mais de toute façon pour nous en Europe, on n'a pas le choix, on sera obligé de repasser par les revendeurs et on sera obligé de douiller au niveau portefeuille, malheureusement. Le Saga à 75 euros, vous le verrez jamais. C'est malheureux, mais vous le verrez jamais. Bon, ben il me reste plus que ça à mettre et j'ai fini. Alors déjà, je vais replier mes petites boîtes pour me faire un peu de place. Donc ça veut dire que la belle utopie d'avoir Saga Canon OCE pour 150 balles plus les frais de port, c'est pas possible. Vous comptiez minimum 200 euros les deux. Et je dis bien minimum. Parce que 150 euros c'est le prix salon, il faut ajouter les frais de port. Donc pour les deux, il faut compter à peu près 25-30 balles. Plus le mec il va se faire une marge. Comme c'est de l'exclusivité salon, 30 balles c'est le minimum je pense. Donc on est au minimum à 200 balles les deux. Et après, comme je vous dis, ceux qui hésitent, mais qui ont plus une tendance à vouloir prendre, que ce soit plus un cheminement positif que négatif dans leur tête, foncez, vous réfléchirez plus tard. Parce que je vous rappelle que Canon X, il est à un prix où... Voilà. Serpentaire, par exemple. J'arrête les exemples, hein, mais il y en a d'autres. Hein. Si vous hésitez, vous avez l'occasion, prenez. Tant pis, la figurine elle arrive, si au final vous changez d'avis, vous changez d'avis, vous revendez. Vous revendez au prix que vous avez acheté par contre. Vous revendez pas au prix d'achat plus 20-30 balles. Ça c'est pas honnête. Qu'est-ce que c'est que cette image là? C'est quoi Cyril que tu dis là pour le noir? Tu peux m'envoyer cette image, ce lien en message privé s'il te plaît, que je vois ça après ce que ça donne, parce que là j'ai aucun moyen de voir ce que c'est. Ah oui, il faut les prendre séparément. Hein. Libre à toi de savoir si tu veux faire seulement un Saga, seulement un Canon, ou si tu veux faire les deux. Mais pour l'instant, il n'y a pas de pack de prévu. Ah, mais l'appendix, oui, mais l'appendix, il y a les cheveux de couleur, oui. Attends, mais je vais le retrouver vite fait, là, tu vas voir. Là, on parle pas d'appendix, là, on parle de Midclose X, OCE. Tac. Allez, on va serrer les fesses pour que ça rentre tranquille. J'enlève la petite mèche. Ah bah voilà. Bah alors. Ah bah si tu veux la version pirate de Saga et de Canon, il n'y a pas de problème, je les ai, je les revends dès que j'ai les Bandai.
Donc John, si t'es intéressé, tu viens me voir en message privé et je te les réserve, elles sont pour toi après, y a pas de problème. Hop, donc du coup, on fait le bilan de la soirée, on a fait ça et ça. Deux qui sont censés être... T'arrives encore à la fin, bah ouais, quasiment fini en fait. On était en train de parler de Saga et Canon OCE, tu vois. Mais tu vois, si je sais pas si t'as Anthony le Shiryu en V4, peu importe l'édition, c'est une merde pas possible à monter. Et là, il y a eu un miracle, je sais pas ce qui s'est passé. Allez, on va dire en quoi, 10 minutes, un quart d'heure, pas plus, monté sans aucun problème. Propre. Lui, pareil, très propre, nickel. Un petit peu de galère pour les pièces là qui sont sur les côtés, mais rien de transcendant. À quel prix? Oh, je sais pas moi. Quand je les ai achetés, je les avais achetés à 50 pièces, donc ça faisait 100 balles. Je sais pas, moi je te l'ai fait moins que ça, hein, te tracasse pas. Hein. On s'arrangera pour le prix, te tracasse pas. Hein. Le Dragon V4 et les signes sont super top, ouais. Du coup, je reviens, je regarde un truc pour l'appendix. Tac. C'est ça qui est bon d'avoir toutes les boîtes sous la main. On a une question, on a un doute, paf. Merde. Putain, je suis con. C'est pas le bon. C'est chacun. Ça, c'est chacun. Hop. Ouais, tu verras, John. Pas de problème. Et voilà. Donc pour ceux qui se posent la question, oui, il y a bien la chevelure noire dans Saga OCE version Midclose classique. Et en Toyzone, si tu achètes les Toyzone OCE, que je dise pas de bêtises, je crois que tu as la chevelure blanche et la chevelure noire. Pour être sûr, pour pas dire de conneries, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est vérifier. Hop. Alors, salut Emmanuel. On est juste en train de vérifier des trucs au niveau des chevelures, des sagas et tout ça, vu que c'est en ce moment l'actualité. Donc là, c'est bien de Toyzone. C'est bien mes Toyzone. Je vais vous montrer ça. Je trouve le bon blister. Yes, j'ai trouvé. Donc, regardez. Là, on a la chevelure noire. Donc, boîte blanche, chevelure noire. Et l'autre côté, boîte noire. Chevelure blanche. Voilà. Moi j'ai deux Toyzone. Donc je peux pas te dire ce que c'est en Metal Club. J'ai deux Toyzone. De ce que j'en vois, de ce que j'ai monté, c'est pas comment dire, ça vaut pas du bandai. C'est pas de la merde. On n'est pas au bas du bas en termes de qualité. On est plutôt moyen, voilà. Je dirais que par rapport au Metal Club que j'ai monté en Gold OCE
Et sur les bronzes, je dirais que Toyzone est légèrement en dessous que les Metal Club sur ces deux-là. Mais ça reste quand même... C'est quoi la chevelure blanche? Et c'est ça. C'est la même que l'autre, en noir, mais sauf que là, elle est blanche. Et oui. Parce que Saga et Canon, en version Evil, dans le manga, c'est noir et blanc. Donc voilà, on a fait le tour, du coup, on en a profité pour faire le tour de ça. C'était pas prévu, mais au moins, vous pouvez partir sur ce que Bandai va sortir en connaissance de cause. Par contre, ne rêvez pas, la chevelure noir et blanc, ça sera jamais inclus par Bandai. Déjà qu'ils vont nous faire un espèce de mélange, je sais pas quoi, là, pour avoir les deux chevelures blondes. Le reste, faut pas rêver. J'aimerais. On connaît Bandai. Il faut plus faire d'illusions après. Il faut juste être réaliste et savoir là, quand on. Enfin, il faut juste être réaliste quand on connaît les douilles qu'ils nous mettent à longueur d'année sur nos commandes. Donc voilà. J'espère qu'on aura un peu plus d'informations dans les jours qui arrivent sur ce pack ou pas pack de Saga Canon. Je vous transmets à chaque fois les infos dès que j'en ai, vous inquiétez pas. Et oui, t'as appris un truc ce soir, tu vois. En Toyzone, t'as 2 Camus. Bien. Impeccable. Ouais, j'espère pouvoir vous filer d'autres infos très 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 bientôt. Moi, ça m'intéresse énormément, bien sûr, pour compléter tout ça. Saga Evil, ouais. Ouais. Exactement, Anthony. Ce que je peux essayer de faire, c'est que si j'ai le temps, j'essaie de mettre sur les 2 Toyzone là-bas, j'essaye de leur coller les chevelures noires et blanches. Et je vous montre ça, je vous fais des photos ou je vous fais une mini vidéo ou un truc comme ça. Je vous montrerai, pas de problème. Voilà. Allez, qu'est-ce que tu dis? Il y aura rien de plus que la boîte de Saga Revival. C'est pas un Saga Revival, c'est Saga OCE. C'est tout. Allez, on s'arrête là pour ce soir. On va essayer de pas tout faire tomber. Impeccable. Hop. On monte de là. La bonne surprise de la soirée. Aucun problème de montage. Rapide, efficace. Et j'espère que ce sera la même chose pour les 2 autres Dragon V4 que j'ai à remonter. Fais gaffe, tu t'es fait... Ouais, j'ai vu ça. C'est pénible. Je pense que Facebook devrait un peu plus se pencher sur ce genre de choses. Parce que, alors, très honnêtement, sur mon compte, j'ai la double authentification, j'ai un mot de passe long comme je sais pas quoi, je sais pas, il doit y avoir plus de 20 caractères si tu veux. Et voilà, il y a toujours ce problème-là. Après, je suis pas le seul, il y en a d'autres, je vois, qui ont leur truc, leur compte pollué de publications, mes couilles, Facebook, iPhone, Samsung, machin et compagnie. C'est chiant. Voilà. Donc du coup, on s'arrête là pour ce soir. Live la semaine prochaine, je sais pas ce que c'est. Je vous laisserai le choix. Ce sera à vous de voter. Promis, j'essaye de vous faire une photo avec les 2 chevelures noir et blanc. Ou si j'y pense pas, vous me refaites penser. Ouais, partage ça dans tous les groupes, ouais, c'est malsain. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci pour être venu sur le live, avoir participé, de regarder en replay, de regarder sur Facebook, de regarder sur YouTube. Vous êtes incroyables. Merci à tous. Bisous tout le monde. Bonne soirée et à bientôt.